Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Douala, capitale de l'émergence économique du Cameroun, la ville se prépare à accueillir la première édition du Cameroun Invest Forum. La rencontre qui se veut une plateforme d'échange entre les investisseurs nationaux et internationaux va se dérouler du 25 au 27 novembre 2015. Bienvenue au journal sur CamNews 24. Démarrons ce journal avec cette brève. Le ministre des Transports séjourne dans la capitale économique Douala. Edgar Alem Bingor effectue depuis ce matin une visite de travail dans les installations ferroviaires et portuaires. C'est d'abord la gare de Douala-Bassa qui a accueilli la délégation du ministère des Transports avant que celle-ci s'ébranle au niveau du port autonome de Douala. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Douala, capitale économique de l'émergence du Cameroun, s'apprête à frissonner au rythme de la première édition du Cameroun Invest Forum. La rencontre qui se veut une plateforme d'échange entre les investisseurs nationaux et internationaux aura lieu du 25 au 27 novembre 2015 à Douala. Le point des préparatifs de cet événement a été fait à Douala par la directrice générale de l'Agence de promotion des investissements au Cameroun lors de la rencontre avec les hommes et femmes de médias. Reportage. À un mois seulement de la rencontre entre les investisseurs nationaux et internationaux, il a semblé urgent pour la directrice générale de l'Agence de promotion des investissements de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs de ce rendez-vous ô combien important pour le Cameroun, d'où le point de presse donné ce 29 octobre 2015 à Douala. À quelques semaines de son ouverture officielle, il me plaît de vous dire que nous sommes en train de boucler les derniers préparatifs et le Cameroun Investment Forum devra se dérouler dans de très bonnes conditions. Le comité d'organisation interministérielle élargi au secteur privé mis sur pied depuis quelques mois, depuis le mois de mars, est à pied d'œuvre. Et c'est ainsi que de nombreuses administrations publiques et privées ont confirmé leur participation et accepté de ce fait de nous accompagner. Placée sous le thème « L'émergence à travers l'investissement », la rencontre de Douala sera le lieu d'une interaction entre les hommes d'affaires camerounais et étrangers en vue de nouer de nouveaux partenariats économiques ou de consolider ceux existants. Près d'une dizaine de pays sont attendus à ce rendez-vous. Sachez que les délégations viendront de la Chine, où l'ambassadeur du Cameroun conduira une forte délégation d'hommes d'affaires, des États-Unis d'Amérique, où l'on annonce une délégation d'une trentaine d'entreprises, du Royaume-Uni également, du Gabon, de la Suisse avec la Chambre de commerce suisse, tout comme la fondation Emma Invest, qui connaît bien notre pays, le Cameroun. Placée sous le haut patronage du président de la République Paul Biya, la première édition du Cameroun Invest Forum bénéficie du partenariat du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique ainsi que du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. À travers cette rencontre, l'Agence de promotion des investissements veut démontrer qu'en dépit des menaces terroristes que subit notre pays, le Cameroun reste et demeure une destination fiable pour l'économie mondiale. Le rendez-vous est donc pris pour les 25, 26 et 27 novembre 2015 à la Maison du Parti de Bonanjo. Ce 2 novembre 2015 est Journée internationale de l'abolition des crimes perpétrés contre les journalistes. Il faut noter que selon Reporters sans frontières, les journalistes qui couvrent les différents conflits qui secouent la planète ne bénéficient pas toujours de la protection nécessaire du droit international. Outre les guerres, les journalistes sont la cible de plusieurs attentats terroristes comme ses confrères de Charlie Hebdo ainsi que ceux de la chaîne américaine NBC, d'où l'urgence pour les Nations Unies de veiller sur la liberté et la protection des journalistes. Parlons toujours de la presse sur le plan national. Denis Kwebo est le nouveau président du syndicat national des journalistes du Cameroun. Le nouveau bureau du SNJC a été élu samedi dernier au cours du congrès électif qui a regroupé près de 6000 journalistes à Douala. Ce congrès est l'aboutissement d'un processus entamé il y a quelques semaines dans les 6 régions du Cameroun.
Quatrième recensement général de la population et de l'habitat, Louis-Paul Moutazé, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ci-devant président du Conseil national du quatrième recensement général de la population et de l'habitat, a présidé vendredi dernier à Yaoundé les assises de la première session ordinaire de cette instance. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement et des partenaires au développement. Le point avec Salomon Foué, Marcel Bondo-Aben, Dona Ayouzoa. Connaître l'effectif de la population du Cameroun et rendre disponibles les données nécessaires à la planification du développement pour une meilleure prise en compte du dividende démographique dans l'élaboration des politiques permettant la migration du Cameroun vers l'émergence. C'est l'objectif principal du quatrième recensement général de la population et de l'habitat récemment institué par décret présidentiel. Au-delà de l'actualisation des statistiques démographiques du Cameroun, le quatrième recensement ambitionne de déterminer les caractéristiques de l'habitat, les équipements et outils de production des ménages, d'étudier les éléments du cadre de vie de la population, d'établir la répartition de la population par circonscription administrative, par collectivité territoriale décentralisée et par unité de commandement traditionnelle. Il sera par ailleurs question d'actualiser le fichier national des localités et d'en constituer une base de données socio-démographiques, de présenter la structure de la population selon le sexe, l'âge et les caractéristiques socio-économiques et culturelles et de réaliser une cartographie censitaire numérique avec à la clé un système d'information géographique. Dans le registre des préparatifs, le Conseil national du quatrième recensement général de la population et de l'habitat parle d'un niveau de préparation avancé à travers l'élaboration des documents méthodologiques, des outils de collecte et la mise en œuvre d'activités diverses en parfaite intelligence avec le Bureau central des recherches et des études de population, l'Institut de formation et de recherche démographique, l'Institut national de la statistique et le Fonds des Nations unies pour la population. En termes d'innovation, le quatrième recensement se veut une opération moderne du fait de la numérisation de l'ensemble de ces opérations. En attendant le démarrage effectif, matérialisé par le déploiement des équipes dans les ménages, l'heure est au plaidoyer auprès des partenaires multilatéraux, bilatéraux et nationaux en vue de la collecte des ressources financières nécessaires à la réalisation de ce vaste projet. Bureau national de l'état civil du Cameroun, la cérémonie d'installation des nouveaux dirigeants était présidée par René Emmanuel Sadi, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'était en début de week-end. Reportage. La nomination de ces premiers responsables marque ainsi le démarrage de la phase opérationnelle devant conduire à l'informatisation du fichier de l'état civil au Cameroun. À côté de ce rôle capital que le BUNEC est appelé à jouer, il lui faudra surtout œuvrer pour la constitution d'un fichier national de l'état civil, veiller à la collecte, à l'archivage et à l'actualisation des données et documents de l'état civil dans les centres d'état civil spéciaux et secondaires disséminés sur tout le triangle national. Ce rôle, s'il s'est bien joué, permettra au système de l'état civil au Cameroun de retrouver ses lettres de noblesse, a déclaré René Emmanuel Sadi. La problématique de l'état civil, c'est aussi sa fiabilité. Si on vous délivre des actes de naissance qui ne correspondent à rien, ça fausse tout. Et nous avons donc l'obligation d'abord de fiabiliser nos centres d'état civil. Et ensuite, pour cela, il faut que nous ayons des personnes, des hommes et des femmes ayant une éthique à la hauteur de la mission, mais aussi des hommes et des femmes formés. C'est pour ça que nous avons lancé récemment un séminaire à travers l'ensemble du territoire national pour justement commencer à former les officiers et les secrétaires. Donc les dysfonctionnements sont là. C'est pour ça que le gouvernement de la République a lancé ce programme de réhabilitation du système d'état civil. Pour mener à bien ce nouveau challenge, Fayengo Francis, Yomo Alexandre Marie, Abdoulaye Adjali, Boukar, Sidevan, PCA, directeur général adjoint du BUNEC, devront notamment, dans l'ordre des urgences, rendre opérationnel le BUNEC, veiller au fonctionnement adéquat et efficient des centres spéciaux et centres secondaires d'état civil et instaurer une véritable mutation dans le système de l'état civil au Cameroun de manière globale. On a commencé, elle a débuté en 2010 et devait en principe s'achever en 2015. Mais elle vient d'être prolongée, n'est-ce pas, de 18 mois. Donc
en principe, c'est en septembre 2007 que cette réforme doit s'achever. Il reste qu'à juger le maçon au pied du mur. Santé, le Cameroun qui veut être une destination scientifique parie sur une nouvelle approche scientifique. André Mamafouda, ministre de la Santé publique, a donné le 30 octobre dernier à Yaoundé un point de presse sur la phase 2 des essais cliniques du candidat vaccin contre la maladie à virus Ebola. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Pondo-Aben. Deux chaînes de transmission de la maladie à virus Ebola restent actives en Guinée et en Sierra Leone. Pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, cette fièvre hémorragique à l'origine de plusieurs épidémies demeure une urgence sanitaire d'envergure, raison pour laquelle elle a engagé une firme pharmaceutique spécialisée pour tester, faire autoriser et rendre disponibles des interventions sûres et efficaces contre Ebola. Après dans les essais cliniques de la phase 1, conduite en Suisse, au Mali et aux États-Unis qui n'ont montré aucun effet secondaire. La phase 2 est conduite au Cameroun, au Mali, au Ghana, au Nigeria et au Sénégal. Selon le ministre André Mamafouda, le Cameroun est le pays le plus proche de ceux ayant connu des épidémies d'Ebola en Afrique centrale. De décembre 2013 à fin septembre 2015, 28 324 cas ont été déclarés avec une létalité de 40%, soit 11 296 décès enregistrés. Vu l'ampleur, l'Organisation mondiale de la santé a jugé que cette épidémie était une urgence sanitaire de portée internationale. Au jour d'aujourd'hui, on note encore la présence de deux chaînes de transmission actives en Guinée et en Sierra Leone. Au Cameroun, deux sites ont été sélectionnés, le Centre Pasteur et l'hôpital régional de Bamenda. Chaque site inclura 200 sujets qui feront l'objet d'un suivi particulier. Je souhaitais que les médias doivent être bien informés, tous les Camerounais doivent être informés et surtout que nous allons, comme d'habitude, partager ensemble cette approche scientifique nouvelle et surtout montrer que nous n'avons pas pris de risques. Pour le ministre de la Santé, le Cameroun, qui a des sommités scientifiques et dispose des centres de recherche reconnus, joue ainsi un rôle dans un projet de développement vaccinal et en retirera une notoriété internationale. Cette première expérience permettra au Cameroun de participer à des futurs essais vaccinaux en préparation contre le paludisme et la tuberculose. En sport football, les finalistes de la Coupe du Cameroun sont connus. Il s'agit de la Panthère sportive d'Undé qui va affronter UMS de Lomé. Les deux formations ont obtenu leur qualification le week-end, respectivement devant Futur FC de Banjul et Botafogo, championnat d'Afrique des nations de football Rwanda 2016. Les A-Prime Cameroun ont battu leur homologue du Congo-Brazzaville samedi sur le score d'1-0. La sélection se qualifie par la même occasion à la phase finale en janvier 2016 au Rwanda. Ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur CAN News 24.